Bonjour les enfants du pays. Alors, c'est toujours la Nouvelle-Calédonie, c'est toujours la même merde, c'est toujours les mêmes problèmes que nous vivons et que nous ressentons comme une espèce de poignard dans le cœur. Toujours les mêmes politiques qui ne parlent plus que pour eux et pour leur gueule et leur profit à la con. La population n'est plus écoutée, mais ça depuis quelque temps, les gens le savent très très bien, mais j'ai comme l'impression que avant que quelque chose ne bouge ici, il va falloir que quelque chose se passe. Et ça commence à être lourd à porter, très lourd. On a eu entre-temps, depuis la dernière fois où j'ai fait une vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait un peu en Calédonie, pour tous les étudiants, même tous les jeunes qui sont un peu partout dans le monde et qui viennent d'ici. Depuis cette dernière vidéo, en fait, il y a encore plein de choses qui se sont passées. Et maintenant, en fait, les politiciens ne se cachent même plus de leurs conneries. Ouais, la dernière, enfin les dernières, parce qu'il y en a tellement, c'est un vrai dico de la connerie que nous avons ici. Martine, qui devait être poursuivie et mis en examen pour avoir essayé de gratter quelques pièges, genre quelques milliards à l'OPT et compagnie, donc en fait l'argent du contribuable. Normalement, on pensait qu'il allait atterrir en tôle. Et en fait, au lieu d'aller en tôle, il a été mettre en place un magistrat qui est arrivé pour prendre ses fonctions au tribunal. Trop fort la bande, non, sérieux, trop fort. Frogier est passé à la télé il y a quelques jours et là j'ai vachement adoré aussi parce que je pense que je vais finir par faire je vais finir par faire comme Coluche, hein. Je vais faire du comique hein, parce que c'est vraiment comique hein, ce qu'on vit. Hein. Et c'est encore plus comique de voir que les gens ne bougent pas. Hein. Frogier qui sort à la télé, genre des trucs du style, moi ce que je voyais c'était les Vanuatu au Vanuatu, les Wallis à Wallis, les Taïpouettes à Tahiti, et les Kanaks des îles aux îles. Comme ça on n'est pas emmerdé. Bon, enfin en gros quoi. Non mais sérieux quoi, je veux dire. Je sais pas où va la connerie, mais elle va finir par avoir une médaille, hein, moi je vous le dis. Hein. Alors aujourd'hui, je me suis dit, comme on entend comme on ne m'entend que moi en fait sur vidéo, eh ben je voulais vous faire partager un truc super, un article d'une amie de cœur, une engagée aussi, et une fille qui a décidé de plus la fermer. C'est très rare, mais il y en a. Alors, je vais vous lire ça. Moi, ce qui m'énerve le plus, c'est la passivité de la population. Il n'y a pas à chier, hein. On peut plus compter sur les vieux. Ils sont tous bornés et sans rester coincés au temps des événements. Ils s'en foutent royalement de nous. Ils se complaisent dans leur douleur et veulent qu'on les plaigne. C'est pour ça qu'ils nous font autant chier. Mais s'ils sont vraiment blessés ou s'ils ont des plaies encore ouvertes, qu'ils aillent les guérir tranquillement chez eux sans faire chier le reste de la population qui a envie de comprendre et de se faire une opinion intelligente et objective de ce qui s'est passé. Plutôt que de nous faire chier en disant stop, on arrête tout, moi j'ai encore un bobo là. Ok, il y a eu de la souffrance et on le respecte. Mais le respect, ça doit être mutuel, n'est-ce pas? Pourtant, on ne respecte pas notre décision de vouloir avancer. Pourquoi ils veulent qu'on fasse du surplace? Quand, on, quand ça n'agit que dans un sens, ce n'est pas du respect, c'est de la dictature. Non, moi les vieux, ça fait un moment que j'ai perdu espoir en eux, comme tous les jeunes du pays d'ailleurs. Mais on n'est pas seuls. Et ça, ils ne s'en rendent pas compte. On est tous là. On est tous de la même génération. On est tous dans la même merde. Et on veut tous construire un pays en paix et tous ensemble. Mais on n'a pas de modèle, pas d'homme politique pour nous guider, nous montrer une voie, un chemin qui nous plaît.
Au lieu de ça, on a quoi? Des magouilleurs, des hommes au discours violents et révoltés, comme je viens de vous le dire, des hommes au discours et idées incompréhensibles, des hommes coincés aux revendications des événements, qu'ils soient loyalistes ou indépendantistes. Tu m'étonnes que la jeunesse ne veuille pas se mouiller pour l'avenir de son pays, mais du coup, tout le monde dort. La jeunesse dort et regarde les vieux détruire le pays dans lequel elle vit et devra vivre. Il faut réveiller les jeunes, les guider avant qu'il ne soit trop tard. On est tous conditionnés à penser comme les vieux le veulent, soit à la mode indépendantiste et réclamer toujours plus pour le peuple kanak alors qu'il n'y a pas que le peuple kanak au pays maintenant, soit à la mode loyaliste, à penser que les Kanaks sont tous des indépendantistes, extrémistes, dangereux, délinquants ou inconscients. Du coup, ils ne cherchent pas le dialogue, et sans dialogue, c'est les événements bis. C'est ce que je vous dis depuis quelque temps. Alors, je descends ma page. Et pour les autres, parler de politique est devenu un tabou. Prendre position, prendre parti est considéré comme une chose extrême. Moi, je le vois. Mes amis, quand ils voient que je suis engagé, c'est limite si je deviens pas un extraterrestre ou une pestiférée à qui il faut parler de façon prudente. Mais c'est quoi ces conneries? Désolé la bande de m'intéresser au pays où je vis et où je vais mourir. Désolé de vouloir construire un pays bien où on est tous écoutés et à égalité sans distinction ethnique. Parce que de toute façon, c'est un système bien trop con, vu qu'on est tous métis. Elle est bonne. On ne fait que nous parler d'indépendance alors que ça ne cadre pas avec nos problèmes quotidiens. Qu'on ait l'indépendance ou pas, est-ce que ça réduira les inégalités au pays? Non. Voilà pourquoi j'en ai rien à foutre de l'indépendance. On s'en rend pas compte et c'est bien con parce qu'il n'y a aucun modèle politique pour nous en ce moment et le problème auquel on va devoir faire face, c'est qu'il va falloir qu'on en construise un nous-mêmes. Et si on ne s'y met pas vite, on va se faire bouffer par tous ces 3 points bip et 3 d'esprit qu'on a au pouvoir. Désolé, mais là je peux pas sortir le truc même si c'est trop... De toute façon, vous pouvez voir l'article, il est sur la page des enfants du pays, hein, sur le réseau social que tout le monde connaît, n'est-ce pas, où il y a 75 000 Calédoniens. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris qu'un jeune s'était enfin lancé sur les législatives. Et vous savez ce qu'on lui reproche? D'être incompétent, trop naïf, trop jeune. Et c'est qui fait les reproches encore? Les vieux. Allez, on connaît la chanson. Sois jeune et ferme ta gueule. En fait, je suis contente d'un truc, c'est que j'ai dépassé un cap. Pendant longtemps, j'ai fermé ma gueule, parce que je pensais que les vieux, ils étaient plus intelligents. Je pensais que les vieux, ils étaient là pour protéger notre avenir, et qu'ils allaient tout faire, en fait, pour qu'on ne soit jamais dans la tristesse et dans la souffrance. Aujourd'hui, je me rends compte qu'ils en font tellement des conneries, tellement que même si je disais des conneries à longueur de journée, je pourrais même pas rattraper le retard que j'ai avec eux. Et ça fait 30 ans que ça dure. Alors je vais peut-être Mais franchement, c'est vraiment le cas, quoi. Alors il va falloir un jour que ce peuple, il se bouge le cul. Parce que s'il bouge pas son cul, ça va être les jeunes qui vont le bouger. Mais quand les jeunes vont le bouger, ils vont peut-être pas vous demander votre autorisation. Mais ce jour-là, comme je le dis, va y avoir coupure de courant. C'est pas une menace. Mais il y en a marre de vivre avec des moutons. Et il y en a marre de vivre avec des dirigeants. Des gens qui nous écoutent pas d'un côté comme de l'autre. La vie, elle est simple, la vie. Il y a des valeurs à respecter. Et ces valeurs, elles sont faites pour que justement on soit bien, toutes les communautés ensemble. Et là, on est en train de vivre un processus de destruction. Et tout le monde applaudit. Mais sauf nous. Mais nous, on est en fait 64% de la population calédonienne. 64% de la population calédonienne a moins de 40 ans. Alors il sera peut-être temps que vous vous bougiez. Il serait peut-être temps que quelque chose là bouge. On est peut-être trop gentils.
Mais bon s'écrit pas avec un C, je l'ai déjà dit. Alors je fais un gros bisou à tous les enfants du pays. Je fais un bisou à Aline qui a fait cet article. Et on va y arriver, hein. On va y arriver. On sature, c'est vrai, on sature un max, mais on va y arriver. Parce que on peut pas faire autrement. Là, ça devient trop grave, hein. Trop grave. Je sais pas quoi dire là. Voilà. Allez, ceux qui dorment, vous dormez. Mais par contre, ma petite bande et moi, on a décidé de bouger notre cul. Donc si vous voulez nous suivre, vous nous suivez. Ceux qui veulent pas nous suivre, vous nous suivez pas. Mais on est 64% de la population calédonienne, ne l'oubliez jamais.